Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Kim, chef d'entreprise, Thiambel Gimbayara, journaliste, directeur de la publication La Voix du Mali, Gratien Rukindi-Kiza, notre éditorialiste. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. Voilà 2 ans et demi que le PNDES, le plan national de développement économique et social, a été lancé au Burkina Faso. Un plan ambitieux, son montant, plus de 21 milliards de dollars. Estimation lors de son lancement en 2016. Ce plan est destiné à concrétiser le programme présidentiel du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, en termes de transformation structurelle de l'économie, avec un objectif cible, plus 7,3% de croissance au cours des prochaines années. Un premier bilan à mi-parcours vient d'être établi avec des premiers résultats que le Premier ministre juge très encourageants. C'est un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, au Burkina Faso, le gouvernement évalue la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Le ministre Paul Kabatieba, qui a présidé la conférence internationale sur l'état de mise en œuvre du référentiel, a jugé satisfaisant le bilan partiel de sa mise en œuvre après avoir relevé l'effort de mobilisation des ressources. Le taux de croissance du PIB réel, qui était de 4% en 2014 seulement, et en 2015 aussi d'ailleurs, est ressorti à 5,9% en 2016 pour atteindre 6,7% en 2017. Des résultats d'étape très encourageants également dans l'ensemble des axes stratégiques du plan. Sur la période de janvier 2016 à avril 2018, 90,7%, soit 5 053,73 milliards de francs CFA, ont été mobilisés au titre des partenaires techniques, tandis qu'au titre des ressources internes, le taux est de 87%, soit 2 629,62 milliards de francs CFA, sur une prévision annuelle de 3 052,5 milliards de francs CFA. Les résultats atteints au bout de 2 années de mise en œuvre du PNDS sont fort louables. Cependant, force est de constater une faible mise en œuvre des projets prévus dans le domaine de la transformation agro-silvo-pastorale. Pour rappel, cette rencontre statutaire a regroupé des cadres de l'administration burkinabé, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé, dont le taux de mobilisation des ressources extérieures privées de 0,5% demeure encore faible. Alors, bilan à mi-parcours du PNDES, Thiambel Gimbayara, le gouvernement a eu raison d'orienter sa stratégie en matière de développement vers ce plan national et d'abandonner pour le coup, la stratégie de croissance accélérée adoptée lors en tout cas ces dernières années. Oui, on peut dire que le gouvernement essaie de rectifier le tir avec Roch Marc Christian Kaboré, qui, les clignotants sont verts selon les indications qui en ressortent. Tant plus que ce pays-là est un pays quand même continental, tout comme le Mali et le Niger, qui sont fortement handicapés par la nature. Donc reprendre du poil de la bête par rapport à des projections pour mobiliser l'économie nationale, relever le produit intérieur brut, se projeter dans un plan est certes louable, mais il faut que les objectifs soient atteint et que cela soit assigné avec une certaine rigueur qui puisse profiter à l'ensemble du peuple burkinabé. C'est un signal, effectivement. Gratien ? Oui, c'est une bonne chose, surtout c'est un bon exemple pour les autres pays africains parce que, en fait, ce PNDS, ça permet de canaliser, d'orienter les stratégies des ministères parce que dans d'autres pays, on voit des ministères, surtout avec des champs d'action qui sont proches, qui se sabotent. En fait, il n'y a pas de coordination. La coordination, si elle se passe au niveau du Premier ministère ou de la présidence, sont des coordinations plus politiques que techniques. Or, cet organe est un organe de coordination technique et puis d'orientation qui essaie de voir dans quelle direction doit-on prendre pour un bon développement. Est-ce qu'il faut modifier, il faut rectifier le tir? Ça commence à se mettre en place dans plusieurs pays africains. Je pense aussi que c'est une façon de montrer qu'il y a un interlocuteur quand on veut discuter des affaires, on veut discuter du développement d'un pays. Il y a un interlocuteur technique et pas des interlocuteurs politiques comme souvent des ministres qui sont plus des
politicien que technicien. La preuve, on a mis l'accent sur les activités sylvo-agro-pastorales dans un pays où il y a le Sahel cohabite avec quelques portions du désert. C'est important de mobiliser ces populations-là. 86% du peuple burkinabé tire essentiellement ses revenus de ces activités-là. Donc c'est important de les mobiliser et surtout de les aider à soutenir ces activités-là. Gracien évoquait un aspect très important par rapport au champ d'exécution des départements, des champs d'évolution naturelle des départements. Et puis, l'État burkinabé peut faire beaucoup d'économies là-dessus, et surtout que la rigueur est quand même une des caractéristiques de ce pays-là par le passé. Je ne sais pas maintenant si cette rigueur-là est maintenue dans la dévolution de ce plan ou dans le déroulé de ce plan. Si c'était le cas, on peut espérer que d'autres pays africains, effectivement, puissent prendre exemple sur le Burkina Faso. Gracien ? Oui, il y a l'avantage le Burkina Faso, vraiment tel qu'on dit, le pays de l'homme intègre. Sont des gens, c'est une population, c'est un peuple qui adhère aux idées quand les idées vraiment vont dans le sens du développement. Il y a un accompagnement, dans d'autres pays, on peut mettre, il y a des bons projets, mais les projets, on les voit, les peuples n'adhèrent pas, les rejettent, ou éventuellement, les pouvoirs ne savent pas communiquer. C'est un pays où les pouvoirs communiquent facilement avec la société civile, la jeunesse aussi intervient. On voit les résultats. Il y a des résultats quand on arrive à 6,7% au niveau de la croissance. C'est une très bonne chose. Il y a le chômage qui baisse. Il y a aussi un pays qui a une bonne gestion, quand on voit un pays qui est endetté à moins de 37% par rapport au PIB, alors que les autres se retrouvent à 70-80%. On peut dire que c'est une bonne évolution, une bonne voie de ce pays. Alors, le PNDES table sur une croissance de 7,3% entre 2016, donc depuis son lancement jusqu'en 2019. Est-ce que les politiques, les orientations politiques actuelles peuvent permettre d'atteindre cet objectif, Patrick Imkim? Je pense que tout découle de la bonne gouvernance. Comme le disait Gracien tout à l'heure, tout découle, enfin c'est ce que tu as essayé de dire tout à l'heure, tout découle d'abord de la bonne gouvernance. Quand on a un chef de gouvernement ou un président de la République qui est proche de son peuple, qui a été élu sur un programme, et qui va au contact de la population, qui met en place des techniques, enfin, qui prend des professionnels, qui met en place des techniques pour que la société civile, qui met en place effectivement des techniques pour que la société civile puisse, avec les moyens qu'il met en place, donc améliorer leurs conditions de vie. Ça ne peut que aller de l'avant. Quand on voit qu'ils sont partis de, j'ai vu, 4% à 7%, ce n'est que louable. C'est louable. Ils n'y sont pas encore arrivés aux 7%. Mais enfin, ça reste un objectif, mais effectivement, depuis 2012, les taux de croissance tendent un petit peu à s'améliorer. Mais en revanche, alors on parle d'une baisse du chômage, mais alors les chiffres qui nous parviennent restent quand même relativement élevés en ce qui concerne le Burkina Faso en termes de chômage. Tout à fait, parce qu'il y a une population jeune, il y a une croissance exponentielle et puis le taux de fécondité est galopant dans ces pays pauvres, d'où si ce pan, le lien n'est pas fait entre les activités agro-sylvo-pastorales et l'industrialisation, il reste une marge qui n'est pas prise en compte. Et donc, malgré l'effort, à cela s'ajoute l'insécurité aujourd'hui avec les conséquences de la crise de la bande sahélo-saharienne, la lutte contre le terrorisme. Donc, ça va faire qu'un gouvernement, malgré la bonne volonté, il y a que pour transposer ce produit intérieur brut au panier de la ménagère, c'est toujours difficile, ce lien est toujours difficile. Et donc, quel que soit l'effort, on met du temps à percevoir le fruit de cet effort-là ou le résultat escompté. Mais même si les projections macroéconomiques sont bonnes, de 4,6%, 4% jusqu'à 6,7% dans une prévision de 7%, on en y est presque. Mais bon, le panier de la ménagère reste vide, à moitié vide, on peut dire. À moitié vide. Gracien Okindji-Kiza. Oui, en fait, il y a la croissance économique, on peut arriver à 6,7%. Il y a aussi autre chose, il faut transformer cette croissance économique
en emploi, en plein emploi. Ce qui se passe au Burkina Faso, il y a l'économie qui évolue, il y a la produit intérieur brut qui évolue très rapidement, mais c'est une économie qui n'arrive pas bien à être transformée, à créer beaucoup d'emplois parce qu'il y a le passage, notamment la transformation des produits agricoles, alors que le monde agricole était déserté. Il faut faire revenir les jeunes et transformer aussi des choses. Il faut, disons, il y a des politiques aussi pour s'adapter, pour créer des emplois. Et aussi favoriser les jeunes pour qu'ils créent eux-mêmes les emplois. C'est disons, une jeunesse qui peut créer des services. Là, on parlait de production, autre chose. Il faut créer des services éventuellement à vendre aux pays voisins et à essayer vraiment de former aussi les jeunes à s'adapter à ces nouveaux emplois. Et espérons que, par exemple, le tissu, à un certain moment, il y avait Sankara, on n'importait plus de tissu. Les Burkinabés s'habillaient burkinabés. Aujourd'hui, pourquoi pas, ils ont le coton, ils peuvent ne pas exporter le coton, mais transformer au lieu d'importer les... Patrick Imkem, c'est donc la structure même de l'économie qui pose problème. Oui, quand on parle de... Pour moi, quand on a des responsables politiques qui sont élus, il faudrait, ma foi, qu'ils soient à même de respecter leur programme, le programme sur lequel ils ont été élus. Le président de la République avait fait de la réduction du chômage son choix de bataille. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. On sait très bien que le Burkina Faso n'a pas été béni par les dieux. Côté, on a le désert, ils n'ont pas tant de ressources naturelles que cela. Donc, du coup, ça ne peut pas... la croissance ne peut pas se... Donc, ça prendra plus de temps ça prendra plus de temps que prévu, oui. Mamadi, ça nous le rappelait à juste titre, il faut trouver une accroche entre ces activités du monde agricole et l'industrialisation. En gravissant cet échelon-là et en réduisant au maximum les risques et les pertes, le Burkina peut propulser cette locomotive-là que les autres pourront suivre. Mais ce n'est pas possible sans effort. Ça demande du temps, des moyens et de la mobilisation des ressources. La bonne voie est là déjà en mobilisant 86% des ressources au plan national. Et ça, c'était un indicateur assez fort. Les partenaires techniques l'ont reconnu, les cadres burkinabés l'ont reconnu. Et donc, pourvu que ce plan puisse être plus exigeant et arrive à terme pour servir d'exemple aux autres pays africains. Alors là, on est quand même à mi-parcours et finalement, les résultats sont quand même assez mitigés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce plan se termine finalement comme l'autre plan, le SCAD, qui a été lancé en 2015 et finalement qui s'est terminé par un bilan là aussi mitigé? Gratien. Bon, oui, on peut... Je pense qu'on ne peut pas parler vraiment de bilan mitigé. C'est un bilan qu'il faut, disons, un parcours qu'on peut corriger, qu'on peut réorienter. Parce que finalement, si on abandonne, qu'on passe à un autre outil, cela, on perd du temps, on perd de l'énergie. Il faut surtout se poser les questions à certains moments. À mi-parcours, on se pose les questions. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut modifier? Et consulter aussi la population, consulter les élus, consulter beaucoup de gens. Donc, pour qu'il y ait la continuité, mais d'une façon rectifiée. Je voulais juste ajouter une chose, c'est les pays, en principe, on a l'impression que nous, les Africains, quand on a beaucoup de richesses minières, on peut être riche. Oui, on peut être riche, mais le sort en est, les pays africains qui sont riches, qui ont des richesses minières, ont des peuples pauvres. On peut citer, il y a le Congo démocratique, le Nigeria, mais il y a d'autres pays, des petits pays qui n'ont pas de richesse minière, île Maurice, Cap-Vert ou Namibie, mais qui, les peuples, ont un certain niveau de vie, ont un certain bien-être par rapport aux autres qui ont les minéraux. Donc c'est... Patrick Imkem. Effectivement, c'est une question à poser, mais ça dépend de la rationalisation des revenus et puis de la gestion des projections, surtout portées par les politiques pour donner espoir à ces populations-là. Je crois que c'est la bonne question qu'il faut se poser. Oui, sans les minéraux, ce n'est pas une fatalité parce qu'on n'a pas de minéraux qu'on ne doit pas se développer. Pas du tout. On peut avoir un essor économique sans minéraux. Patrick Imkem, un dernier mot? La preuve, c'est que pour continuer sur
sur ce que dit Gracien. La preuve, c'est qu'on voit notamment dans la sous-région, on voit au Gabon, au Cameroun, pour ne citer que ces deux-là, qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont pas des conditions de vie enviables tout court. Voilà. Donc, un problème d'orientation politique, comme vous l'avez... De bonne gouvernance aussi. Et surtout de bonne gouvernance. Merci beaucoup pour ces précisions. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.